Bonjour à toutes et bonjour à tous, les curieux du signe de la balance. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis trop contente de vous retrouver pour les vidéos du mois de mai 2022. Ce beau mois de mai, je suis trop contente, j'adore le printemps. Je suis fan du printemps. J'ai été vous ramasser un petit bouquet de fleurs des champs ici. Je vous y ai glissé quelques brins de muguet pour vous porter bonheur pour votre mois de mai justement. Vous voyez, le mien il est déjà prêt, donc je vous en fais du coup profiter à vous pendant qu'il est là. Voilà. Alors on va aller regarder un petit peu les énergies générales, les énergies professionnelles et les énergies amoureuses, sans trop développer non plus les énergies amoureuses, quand même un peu. On va faire célibataire, on va faire couple. Comme ça je vais voir si je peux vous faire une vidéo spéciale amour, parce que je sais que vous aimez quand il y a une vidéo à part. Voilà les amis. Alors aussi, je voulais vous remercier. Merci les anciens, les nouveaux, les futurs abonnés. Merci à tous. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. On a explosé les chiffres encore. Enfin voilà, je vous parle plus des chiffres parce que le prochain objectif, j'ai dit que c'était 5000. Donc bon. Mais vous savez qu'à ce rythme-là, on va les atteindre rapidement. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Donc voilà, donc je vous remercie à tous beaucoup. Allez, on y va, on va aller voir un petit message de votre âme, les amis, là, ici, pour voir ce qu'elle a à vous dire pour le mois de mai 2022. Quel est le message que votre âme a besoin de vous donner afin de vous faire passer un mois de mai au mieux et de vous aider dans votre développement personnel à tous, à chacun. Hein. Allez, on va aller voir du coup, message de votre âme pour vous les balances pour le mois de mai 2022. Merci de nous donner un message clair. Un message de votre âme. Waouh. Mai 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Bon, il ne veut pas sortir, on va le chercher. Ah non, c'est pas vrai. Alors, je ne sais pas ce que vous avez. Vous êtes tous... cette carte est sortie pour quasiment la plupart des tirages. C'est impressionnant, je ne comprends pas. Donc là, il y a quelque chose à transmuter. Hein. Il y a vraiment des choses à transmuter en ce moment, les amis. On vous dit ici, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Effectivement, il se peut que vous ayez une situation qui se présente à vous ici et que l'on vous demande de ne pas tout de suite juger la situation, de ne pas aller tout de suite à la réponse que vous pourriez y donner. C'est-à-dire réfléchir un instant, essayer de ne pas être dans le jugement par rapport à ce qu'on vous propose ici et de bien y réfléchir avant de donner toute réponse. D'accord? Et il se peut ici qu'un événement puisse ici titiller vos peurs, mais que ce soit volontaire, en fait, quelque part volontaire pour que vous puissiez transmuter justement cette petite peur en courage. D'accord? Donc, on va avoir avec votre tirage général ici, peut-être qu'on va pouvoir comprendre de quoi est-ce que l'on parle ici. Mais peut-être que vous comprenez déjà tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Donc ici, je prends le tarot des sorcières modernes. Eh bien, donc là, ça a envie de beaucoup parler, là, pour vous, les amis. Donc, je mélange bien parce que j'utilise les mêmes oracles à chaque fois. Et les mêmes tarots. J'adore ce tarot, il est magnifique. Allez, on y va. C'est parti, les amis. Ah, voilà. Déjà, on voit tout de suite, voilà, on voit qu'il se passe un événement ici. Il y a un événement qui se passe début du mois. Voilà. Et c'est exactement ce cas de figure-là. Ici, on va vous demander attention. Et vous avez peut-être la sensation ici d'avoir été trahi, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait volé. Enfin, il y a quelque chose comme ça, une sensation
d'abus de confiance, on va dire ici. Et on vous demande de rester neutre, d'accord? Probablement par rapport à cette situation. D'essayer de voir le positif plutôt que le négatif. Alors pourquoi? On va voir pourquoi. Parce que bon, bah, si on vous a trahi, qu'on vous a fait un coup de Trafalgar, voilà, ah, c'est exactement ça. C'est fou, hein? C'est fou. Donc ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que ici, il est important, au lieu d'aller tout de suite foncer, de partir en colère là vers cet événement qui va vous arriver ici, hop, stop, non, tranquille, on intériorise, on transmute cette énergie, on ne part pas dans une énergie de violence, de violence, hein, je m'explique hein, par les mots. Hein. En tout cas, on ne part pas dans une énergie de feu là sans réfléchir. D'accord? On rentre à l'intérieur de soi, on se pose des questions intérieures, on réfléchit avant d'agir. Voilà. Voilà. Ici, c'est quelque chose qui vous porte beaucoup sur le dos. Hein. C'est-à-dire que ici, le 10 de bâton, on est usé, fatigué, rincé, lessivé, on n'en peut plus. Et c'est dû à la situation précédente. Alors, attendez, je vais voir avec les autres cartes parce que c'est très intéressant, là, comme tirage. Voilà. Ok. Bon, ok. Donc là, les balances, ici. Mais tel un bon balance, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Ouais, on a le diable en dos de deck, les amis. Hein. Il y a quelque chose de toxique ici, quand même, qui rôde. Quelque chose de toxique, alors une relation toxique, hein, c'est clair. Hein, c'est quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous blesse, qui vous fait du mal. Mais vous n'avez pas envie de tout de suite partir dans le jugement. On voit bien l'attitude que vous allez avoir ici qui n'est pas du tout dans le jugement. Excusez-moi pour le chien qui est à côté. Et vous allez vous intérioriser, hein, parce que ici, en fait, finalement, moi j'ai l'impression que ce qui vous arrive ici, là, c'est clair qu'il y a comme une espèce de trahison, hein, quelqu'un qui vous fait du mal, hein, d'accord? Alors d'une manière ou d'une autre, hein, alors pas forcément physiquement, hein, c'est l'idée d'une tromperie ici, d'accord? Pas tromperie conjugale, hein, tromperie, trahison, voilà. Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, ici, on a l'idée d'une trahison, l'idée d'avoir un lien toxique avec une personne, avec ce diable qui est à côté, là, ici. Et ça va vous pousser, finalement, à vous isoler, à aller chercher en vous des réponses. Parce que, du coup, ici, vous êtes vraiment mais fatigué. Ça va vous épuiser, ça va vous lessiver. Vous n'allez vraiment... là, ça va pas vous achever, mais presque, quoi. D'accord? Alors, je dis pas que vous... N'oublions pas que le 10 de bâton, derrière, on rebondit. Hein, d'accord? Le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose qui est lourd pour nous, qui est fatigant pour nous. Donc ici, peut-être que c'est vous ici qui allez mettre fin grâce à cette position d'intériorité que vous allez prendre, de réflexion intérieure et de solitude. Peut-être que du coup, vous allez dire stop. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus subir ici les conséquences de cette trahison. Cependant, tel un bon balance, vous prenez une décision, vous avez envie que ça cesse, vous êtes fatigué, hein. Mais non, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous ne savez pas faire un choix. Vous restez là un petit peu sans décider. Et du coup, ici, qu'est-ce que vous subissez derrière puisque vous ne voulez pas vous décider? Vous avez du mal à trancher, du mal à prendre une décision, du mal à finalement, pourquoi pas, mettre fin à cette relation, à ce lien ce lien toxique hein, que vous avez avec une personne. Alors ici, ça peut être une personne, en plus, on est en train de me dire, avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en association ou... Alors ici, on peut même me parler d'un personnage toxique qui, avec le 3 de denier, on peut nous parler d'une tierce personne. Hein. C'est tout à fait possible. Ouais.
Alors, ce qui est incroyable, et c'est pour ça qu'ici, on vous parle de transmutation, de percevoir les choses de manière positive ou avec neutralité, quoi qu'il se passe. Ici, cette personne vous a trahi, vous a usé, vous vous êtes retrouvé tout seul, vous avez eu besoin de vous retrouver seul pour beaucoup y réfléchir, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Du coup, vous allez vous retrouver quand même un petit peu... Vous voyez, ben, c'est exactement, le personnage, elle dit tout, hein, c'est ça, voilà. Vous allez retrouver comme ça, voilà, je suis pas contente, je suis pas content, j'ai pas ce que je veux, je suis indécis, voilà. Là, voilà. Vous voyez, on s'apitoie un peu sur son sort, c'est un petit peu comme ça. Donc ce lien toxique là, cette personne qui est à vos côtés et qui est ici probable, qui peut, je dirais bien qui peut, hein, qui peut être une trahison de quelqu'un qui est autour de vous. Alors pas forcément, vous n'êtes pas forcément marié ici. En tout cas, on peut avoir une trahison ici de la part de quelqu'un qui soit travaille avec vous, soit il y a une triangulaire dans votre couple. En tout cas, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. Mais ce que je peux voir ici, c'est que finalement, cette galère, ce point négatif, vous allez savoir le transmuter. Pourquoi? Parce que ça va être pour vous l'occasion finalement de vous libérer d'une relation toxique ici. Ça va être une opportunité pour vous de vous battre jusqu'au bout, de ne rien lâcher. Vous voyez, il y a encore ce 9 de bâton ici. Et finalement, vous retournez quelque part un peu en arrière. Vous vous relevez, vous vous mettez debout. Cette personne finalement va vous générer, alors ici on ne serait plus sur le mois de juin par contre, hein, mais ça va vous générer une espèce de feu intérieur, vous allez vous dire mais c'est bon quoi, mais je ne vais pas me laisser faire comme ça, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je n'ai pas envie de subir finalement cette énergie qui m'a été donnée et insufflée par quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi qui ai provoqué cette situation. Donc ici, vous allez faire de cet événement négatif une opportunité. Et vous allez vous battre pour vous sortir la tête de l'eau. Et qu'est-ce que vous allez avoir finalement à la fin, et sûrement au mois de juin? Le bonheur, la victoire, la réussite, la chaleur, la joie. D'accord? Vous allez vous sentir bien au mois de juin. Vous allez vous sentir super bien. La vie revient. Regardez-moi ce beau drapeau rouge ici. La vie revient en vous. Donc c'est magnifique. Chouette. Donc on voit bien que vous êtes dans une énergie de transmutation. Vous allez y arriver les amis. C'est très très beau. Allez, côté professionnel, ça donne quoi? Côté professionnel pour vous les balances. Il y a du changement dans l'air. On a la carte 18 qui nous parle de lune, qui nous parle d'intuition. Mais donc là, on a du changement. Il y a des communications qui nous amènent à un changement. Là, on est sous Mercure ici. Waouh! La passion, d'accord. Beaucoup de passion hein, sur ce mois de mai, là, pour à peu près tout le monde ici. C'est incroyable. Hein. La famille. Côté professionnel, le feu encore qui est ici. Hein. Alors, la découverte et le feu. Ok. On a l'accident ici en dos de deck. Donc, on a des choses qui viennent bouleverser notre quotidien. On a, alors l'accident, ne prenez pas ça comme un accident, d'accord? C'est pas comme ça que je vais l'interpréter ici. En tout cas, ici, moi, comme je l'interprète ici, c'est des changements bouleversants. Vous allez vivre un sacré mois de mai et un sacré mois de juin. Excusez-moi les balances, mais là, ça va envoyer. Hein. Beaucoup de changements, vous allez changer tout. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Vous êtes en train de vous aligner à vous-même. Vous êtes en train de dire non à des choses que vous ne voulez pas. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est très, très beau. Il y a du changement ici. Mais ce changement, vous allez le faire par amour, par passion, par... comment je pourrais dire ça? Presque aussi, j'ai cette idée ici. Vous donnez l'exemple. Vous avez envie de donner l'exemple même à votre descendance. Vous voyez, à votre famille, à vos enfants ici, à vos petits si vous en avez ici. En tout cas,
même si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être avec vos neveux ou peu importe, à votre descendance en fait ici. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir changer. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent davantage. Vous avez envie d'aller faire de la découverte. Vous avez envie d'être surpris, même dans le domaine professionnel ici. Donc, il y en a certains ici qui vont recommencer à zéro des choses. Il y en a qui vont reprendre un nouveau travail, qui vont découvrir un nouveau travail, qui vont apprendre un nouveau travail. Il y a des personnes qui vont changer pour un poste qui va beaucoup plus leur correspondre. Vous passez à l'action. Hein. À la fin du mois de mai, là, ici, on passe à l'action. Là, il y a peut-être des mises en place. Ici, on voit ce qu'on veut faire, on voit comment on veut le faire et tout. Mais à la fin du mois de mai, il y a de la mise en place, de l'action. Et n'oublions pas qu'on a ce soleil ici qui nous parle aussi d'action et de mise en place. D'accord? Donc là, franchement, au niveau pro, il peut vraiment tout se passer. Hein, d'accord? En tout cas, vous allez amener du changement, quoi qu'il en soit. Il y a des nouveautés. Peu importe, en fait, ici, c'est très beau. Alors, ça peut être très bouleversant. Il peut y avoir beaucoup de changements. Mais c'est pour votre bien. C'est pour être beaucoup plus aligné avec vous-même. Ici, on peut aussi nous parler de déplacement, de voyage aussi ici, lié au travail. En tout cas, tout ce que vous faites ici sur le mois de mai vous plaît au niveau de votre travail. Même si ce sont des changements que vous mettez en place, tout ce que vous faites ici vous plaît au mois de mai, les amis. Donc, c'est quand même super chouette. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ici pour vous. Pour le mois de mai, alors on va séparer en deux groupes et on va aller voir ici un côté pour les célibataires et on va aller voir un côté aussi pour les personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, célibataire. Célibataire pour le mois de mai 2022. Les couples pour le mois de mai 22 pour les balances. Balance 2022 mois de mai. Et ici, on va prendre une carte de l'oracle des émotions pour voir l'émotion globale, l'émotion qui ressort le plus pour votre mois de mai. Au côté émotionnel. Côté amoureux. Donc, célibataire et en couple. Ok. Alors, on va aller regarder. Je vais fermer la porte. Excusez-moi. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors. Oh, on a le couple. On a le cerf. Waouh. On a quoi d'autre? On a le bureau. Et l'émotion. Oh, la tendresse, vous aussi. Oh, c'est chouette. Alors ici, les célibataires. J'adore. Il se pourrait que vous fassiez une rencontre. On a la carte numéro 1 avec la tendresse, un début d'histoire, pourquoi pas très tendre, qui pourrait du coup surgir de... vous voyez comme moi, hein, vous voyez le bureau. Donc ici, on peut nous parler éventuellement d'une rencontre, d'un couple qui démarre, hein, qui se met en place, parce qu'on a quand même la carte du couple. Donc ici, vous pourriez former un couple ici avec une personne qui vient, qui travaille avec vous tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc trouvez quelqu'un dans votre domaine professionnel ici, c'est possible. Alors, on nous avait parlé d'amour et de passion là en plus ici. Ouais, un changement, passion. Ici, du coup, il se pourrait pour vous les célibataires que vous fassiez vraiment une rencontre. Non, pas que vous fassiez une rencontre. Alors, peut-être pour certains, mais j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà. Et du coup, vous allez former un couple avec cette personne avec laquelle vous travaillez ici. Moi, ce cerf-là, il me fait penser plutôt à un positionnement. Alors, le cerf, c'est quand même un animal totem très important qui représente un guide, hein, quelque part.
Il me semble que c'est ça, hein, que ça représente un guide. Oui, qui représente l'instinct animal et les animaux de manière générale. Ok. Retour à la nature, au cycle naturel, les saisons qui passent. Le cycle naturel, ok. Ah, ouais. Mais moi, c'est pas ça que je pensais. Après, bon, oui. Donc, bah, son instinct, écoutez son instinct, oui, probablement. Là, on veut peut-être nous dire que vous êtes terriblement attiré par une personne au sein de votre travail, ici, certes. Mais moi, ce cerf, il m'a fait penser à une position, à une position, un statut important dans votre travail. Donc ici, peut-être aussi, ouais, et j'entends le mot guide, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que vous considérez en plus. Moi, j'ai cette sensation-là. Donc ici, regardez bien, vous au mois, enfin regardez bien, laissez faire les choses naturellement quand même, hein, mais au mois de mai, vous pourriez faire une belle, non, avoir une belle prise de conscience. C'est aussi une prise de conscience, le cerf aussi. Et avoir une belle prise de conscience et démarrer une histoire avec une personne qui travaille à vos côtés. Chouette. Alors, ici pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la tornade ici, carrément. Oh, on a le trèfle, chouette. Ok. Ici, on a le hamac. Et l'émotion qui vous suit, la nostalgie, elle est magnifique, cette carte, je l'adore. Elle est très très belle. Ok. Alors, de quoi on veut nous parler ici pour les couples? Donc, encore une fois, on a deux énergies opposées ici, hein. On a le hamac et on a la tornade. Le hamac nous parle de repos, de tranquillité, d'apaisement. Oh, qu'est-ce que c'est que c'est? Oula. Voilà, excusez-moi. Oui, donc là on a la tornade, excusez-moi. On a la tornade qui nous parle de vitesse, qui nous parle de quelque chose d'éclair, de rapide. Quelque chose aussi qui nettoie tout sur son passage. Enfin, nettoie. Casse tout sur son passage, comme ça. Donc une énergie extrêmement forte, extrêmement dynamique. Ici, avec le hamac, on a une énergie opposée. On a une énergie, justement, posée, tranquille, de vacances, de lenteur. On prend son temps, on se repose ici. Et puis, avec la carte du trèfle, on a la chance. Et ici, on nous parle de nostalgie. D'accord. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont dans la nostalgie, évidemment, hein, vous voyez bien, et qui aujourd'hui sont dans une énergie très posée, très calme, très plan-plan, on pourrait peut-être même dire pour certains ici, et qui se rendent compte. Alors peut-être que c'est une situation que vous avez emmenée en plus ici, hein, que vous avez emmenée comme ça, peut-être que c'est dû à vous, cette lenteur et cette énergie vraiment posée, très très douce. Et j'ai l'impression que la nostalgie nous fait penser que vous pourriez être en train de regretter en fait ce temps, la chance. Vous regrettez la chance que vous aviez auparavant de vivre les choses aussi de manière aussi vivace. Alors j'ai envie de prendre une autre carte sur la tornade. Même surtout, hein, allez-y, montrez-nous. J'aimerais bien avoir un message supplémentaire. Enfin, pas supplémentaire, mais complémentaire plutôt. On a la chouette. Qui nous parle d'intuition. Qui nous parle d'intuition. Moi, j'ai l'impression que vous êtes nostalgique d'un temps. Vous voyez, là, voilà, j'entends Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh ben, c'est exactement ça. Oh, j'ai envie de la chanter, du coup, excusez-moi. Non, je ne vais pas la chanter, mais j'ai trop envie de la chanter. Il y a de la nostalgie. Il y a ça, en fait, voilà. Cette chouette-là me parle d'intuition et me ramène au calme. Me ramène au fait d'être opposé. Ici, pour moi, ici, vous êtes dans des énergies de calme, de plénitude,
Alors, de plénitude, ouais, mais quand on est en plénitude, du coup, on n'est pas en manque de quoi que ce soit. Donc, c'est même pas ça. En fait, c'est trop calme pour vous. C'est beaucoup trop calme, là, en ce moment, dans votre couple. Et vous avez envie de mettre un petit peu plus de vie là-dedans, en fait. Hein. Ça vous manque. Vous rendez compte de la chance que vous aviez auparavant. Alors, c'est peut-être dû aussi aux événements du moment. Hein. À tout ce qui se passe en ce moment, le fait que, du coup, oui, effectivement, on voit moins de monde, etc. Peut-être qu'avant, votre vie était beaucoup plus riche et beaucoup plus de passages, beaucoup plus de monde à venir chez vous. Et qu'aujourd'hui, vous vous ennuyez un peu, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de ça, moi. Bon, voilà, ok. On a l'ange derrière. Ouais. On a envie de transmuter, on a envie de rapidité, on a envie de vitesse, on a envie de beaucoup plus... Vous savez, ce petit grain de folie, quoi. Voilà, c'est ça qui vous manque ici. Bon, allez, on va aller regarder du coup ici pour vous, tous les balances. On va aller choisir, on va aller tirer un porte-bonheur qui va vous accompagner sur le mois de mai ici. Qui va vous accompagner sur le mois de mai. J'ai posé une intention sur mon jeu. Et ici, vous allez du coup pouvoir du coup bénéficier de... Ah, excusez-moi, j'ai eu un appel. Vous allez pouvoir du coup profiter de ce porte-bonheur tout au long du mois de mai. J'y ai posé une intention. Et vous allez pouvoir du coup imprimer, l'avoir sur vous en petite figurine, en pendentif, peu importe quoi. En tout cas, vous allez pouvoir vous servir de ce porte-bonheur tout au long du mois de mai. Et il aura encore davantage de pouvoir de vous porter bonheur. En plus de mes petites clochettes que je vous ai mis là. Allez, on y va. C'est parti pour vous les amis. Let's go. Ah bah oui, donc il n'aura pas mis longtemps à sortir. Eh bien, pour vous les amis, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant pour vous, les balances. Voici votre porte-bonheur pour le mois de mai. Vous pouvez également vous servir. Bon, il veut pas faire de focus sur ces cartes-là, c'est très bizarre. Vous pouvez aussi utiliser le numéro 13 pendant le mois de mai qui vous portera chance. Et je vais simplement vous lire la petite méditation qui est... elle fait 2 lignes, hein, même pas une phrase. Alors 13, à méditer pour l'éléphant ici, on vous dit... J'écoute ma petite voix qui me guide sur le chemin de la sagesse. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va se quitter sur cette belle phrase. Je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très 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 vite. Allez, gros bisous à tous les amis.